Bienvenue sur la chaîne active, c'est Koné Amadou de blog naissant.com. Tout le plaisir est pour moi aujourd'hui. Nous sommes sur la chaîne active et aujourd'hui nous allons parler effectivement de santé, de bien-être. Aujourd'hui nous allons encore aborder, le ring va nous opposer à un autre problème de santé assez important, surtout pour les femmes, mais pour les hommes aussi et pour tout le monde, c'est la colopathie fonctionnelle. Quelles sont les causes de la colopathie fonctionnelle? Vous savez, les causes ne sont pas connues, donc ils sont presque inconnus, mais par rapport aux aliments, il y a une hypersensibilité viscérale qui est diagnostiquée chez certains patients, donc qui permet d'élaborer un certain nombre de facteurs de risque ou bien de causes. Donc, à partir de cette hypersensibilité, on a relevé les facteurs psychologiques. C'est vrai, le stress en tant que tel ne cause pas la colopathie fonctionnelle, mais les moments stressés, par exemple changement de quoi, je ne sais pas, les moments stressés de stress comme ça, vous exposent, aggravent plutôt les symptômes de la colopathie fonctionnelle. Le deuxième facteur, c'est les facteurs alimentaires déclencheurs. Les facteurs alimentaires déclencheurs, c'est quoi? Quand je parle de ça, les facteurs déclencheurs alimentaires, c'est les gaz qui se trouvent dans le ventre, mais qui sont liés aux aliments que nous consommons. Donc, il y a un certain nombre d'aliments que vous consommez qui provoquent des gaz dans le ventre, bon, dans l'estomac, dans l'intestin, plus particulièrement le côlon, ou bien lié à un certain nombre de médicaments. Les gens, ça fait partie des effets secondaires. Il y a des médicaments, quand vous les en prenez, ils provoquent du gaz dans le ventre. Il y a les boissons gazeuses. Très déconseillé, les gars. Si vous ne pouvez pas, essayez de faire du sport quand vous buvez ça. Il y a les aliments constipants. Donc, les aliments provoquent les gaz. Il y a les aliments aussi qui provoquent la constipation. Il y a également les produits laitiers et les produits caféinés qui contiennent beaucoup de caféine. Eux aussi, ils sont des facteurs de risque de la colopathie fonctionnelle. Il y a également le troisième facteur que je vais appeler les facteurs histologiques. Histologiques en ce sens que c'est lié à l'hormone, lié à l'organisme. Donc, les changements hormonaux fait que les femmes sont les plus exposées. Donc, les changements hormonaux chez les femmes, voilà pourquoi vous allez voir que la colopathie, les femmes sont plus exposées à la colopathie fonctionnelle à cause du fait qu'il y a ces changements hormonaux. Il y a également l'altération du côlon et de l'intestin. Bon, je dis oui, du côlon, de l'intestin et de l'estomac. Bon, l'intestin grêle, il faut entendre quoi? Cela est lié par rapport au manque d'activité physique ou bien à un certain nombre de modes de vie alimentaire qui provoquent l'altération de ces parties. Il y a également la sensibilité excessive. Ça fait qu'il y a des gens quand, par exemple, dans le transit intestinal, les contractions qui se font pour qu'il y ait le relâchement et que la matière fécale passe, peut être rapide ou lente. Donc quand c'est souvent rapide, conséquence, il provoque des gaz qui, par moment, font des échappées, ou bien quand c'est lent, il y a des espaces qui se créent et le vide est rempli de gaz, ou bien la décomposition même crée du gaz. Et voilà, il y a également le déséquilibre et la malformation de la flore intestinale. Ça rejoint l'autre. Par exemple, quand vous adoptez des comportements alimentaires du tout malsains, à la longue, vous détruisez votre flore intestinale et le transit ne se fait pas normalement, la digestion ne se fait pas normale et vous détruisez la flore intestinale. Maintenant, voici un peu les facteurs de risque, on va dire les causes principales. Quelles sont les personnes sensibles? Bon, s'il y a SOS, il faut signaler les jeunes. Les jeunes, de façon générale, mais il faut signaler aussi que les jeunes ne prennent pas soin de leur alimentation. Donc, ce qui fait qu'ils sont sur la liste et font partie les premiers à être exposés à la colopathie. En plus de les femmes c'est un peu naturel, on va dire à cause des hormones, et également les personnes qui ont un antécédent familial ou héréditaire de colopathie fonctionnelle. Donc vous aussi vous pouvez être exposé. Donc
il faut bien connaître, voici les causes. Prenez soin de votre alimentation, première des choses. Deuxième des choses, voilà, c'est la principale même d'ailleurs, et vous allez vous sentir mieux. C'est Kone Amadou de blognaissance.com et nous avons parlé aujourd'hui des causes de la colopathie fonctionnelle. N'oubliez pas d'aller récupérer sur blognaissance.com mon livre Devenir son propre médecin. C'est pour vous que j'ai fait ce livre et je vous donne beaucoup de conseils dans ce livre. Récupérez-le, je vous l'offre gratuitement, j'aurais dû le vendre. Mais je ne le vends pas, je vous le donne gratuitement. C'est pour vous. N'oubliez pas, allez-y sur blognaissance.com. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas besoin de taper, les liens sont dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez à la personne à qui vous pensez que vous aimez. Deuxièmement, commentez. Troisièmement, partagez. Et quatrièmement, abonnez-vous. Cliquez sur vous abonner et vous serez informé parmi les premiers et vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui viennent. La chaîne Active fait beaucoup de vidéos sur la santé et vous enseigne énormément. C'était Kone Amadou de blognaissance.com. Nous avons fini. N'oubliez pas d'aller récupérer mon livre Devenir son propre médecin et on se donne rendez-vous sur la chaîne Active. Bye bye.